Oui, Mfali Guilavogui, sur la même situation, on a déjà vu avant le mois avant la fête de Ramadan, on a vu l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile décider de créer un bloc et menacer justement de reprendre les manifestations de rue après le Ramadan. Et le gouvernement a pris le devant en interdisant toutes les activités politiques. Et aujourd'hui, on demande à Assimi Goïta de se présenter et de rallonger, bien évidemment, la durée de la transition. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que finalement, le danger, c'est la junte ou ceux qui ont, par exemple, demandé à ce que la transition soit rallongée et qu'ils se présentent? Entre les deux, où se situe le véritable mal? Sur la situation malienne. Bien sûr. Voilà, par rapport au dialogue intermalien donc, qui a été lancé et dont les conclusions notamment ont été diffusées le 10 mai dernier, c'est qu'il y a deux informations principales. Beaucoup pensent que ce cadre de dialogue a été notamment organisé. Je pense que dans la charte de la transition, il est très clair. Il est dit noir sur blanc, je ne retiens pas la disposition, mais que le président de la transition ne peut pas être candidat. Ouais. Voilà, s'il doit le faire, à 6 mois, il faut qu'il ôte quand même sa tenue. Donc, ce qui n'a pas été respecté. Donc, aujourd'hui, depuis le mois de mars dernier, la transition malienne est arrivée à terme. Donc, là-bas, on est dans une situation organisation. Donc, depuis cette date-là, il y a quand même une coalition qui a vu le jour. Une coalition qui est en train de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la mise en place d'un gouvernement dont vous avez fait allusion. Parallèle, bien sûr, oui. Voilà, un gouvernement parallèle parce que certains acteurs majeurs, aujourd'hui, qui ont été forcés, notamment à l'exil, hier, à travers une visioconférence, donc ont abordé de long en large, si vous voulez, cette crise des régimes au Mali. Oui. Et aujourd'hui, il y a certaines personnalités maliennes qui ne sont pas à l'intérieur mais à l'extérieur, qui sont membres de ce gouvernement-là. Oui. Et je crois qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Dans ce sens. Et je crois, comme vous l'avez dit, il y a quand même sur le plan géopolitique et géostratégique des puissances aujourd'hui qui sont vraiment prêtes à accompagner le gouvernement qui sera mis sur pied. Donc ça veut dire que si tel est le cas, on va se retrouver au Mali dans une sorte d'anarchie. Comme ça s'est passé en Libye. Oui, parce qu'en Libye, on avait deux gouvernements parallèles. Voilà, on va se retrouver dans une sorte d'anarchie. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui existe, qui n'est pas, c'est vrai, à l'intérieur, qui est à l'étranger, mais qui est en train de travailler avec d'autres puissances. Donc je crois que tout ça c'était évitable parce que Assimi Goïta a quand même été applaudi. Il a été applaudi et récemment là, quand avec le djihadisme, il y a certaines villes qui ont été reprises. Ça a suscité assez d'engouement chez les acteurs sociopolitiques. Mais une fois encore, la parole d'un homme d'État doit être respectée. Quand vous dites que vous n'êtes pas candidat, mais par la suite, il y a un dialogue qui est organisé. Et dans les recommandations, on dit que vous pouvez être candidat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des voix discordantes au Mali, des voix qui se lèvent. Et il faut faire beaucoup, Assimi Goïta doit faire beaucoup attention au risque de se faire prendre entre deux feux. Parce que quand les manifestations commencent à l'interne et il y a un gouvernement qui est déjà sur pied, qui est en train de travailler à l'étranger avec d'autres puissances, je crois que ça ne va pas dans l'intérêt de l'apaisement, ça ne va pas dans l'intérêt, si vous voulez, des acquis de cette transition. Parce qu'il faut quand même reconnaître que la transition malienne a quand même travaillé sur certaines zones afin de les récupérer. Et en ce qui concerne le projet d'union nationale, l'accord qui avait été scellé à Alger, ça a été rejeté, c'est vrai, par la junte militaire, mais il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur ce plan-là. Mais Assimi Goïta ne peut réussir
s'il accepte aujourd'hui, en tout cas d'organiser les élections, peut-être se présenter ou pas, ça dépend de la Constitution, notamment qui a été mise sur pied, parce qu'il y a un référendum qui a été organisé, il a remporté, que prévoient les lois en la matière. Est-ce qu'il peut se présenter à 6 mois, donc ôter la tenue? Je ne le sais pas trop. Bien, ça c'est déjà mentionné. Une fois encore, pour la paix, l'unité nationale, pour la paix, l'unité nationale, je crois que